Deuxièmement, le mot-clé, c'est toujours. Ce qui veut dire que tu prieras quand tu as des problèmes et aussi quand tu n'en as aucun. Parce que le but de la prière est supérieur à la satisfaction de tes besoins. Jésus nous faisait donc savoir qu'en tant qu'homme dans cette humaine forme, la prière étant une économie divine était plus profonde qu'une infrastructure présente pour adresser tes besoins. Ce qui veut dire que tes besoins étaient la moindre chose à laquelle la prière était destinée. Tu peux prier pour adresser tes besoins, mais la prière est plus profonde que tous les besoins que tu pourrais avoir dans la vie. Le but de la prière transcende vos besoins. Si tu ne pries que pour adresser tes besoins, cela veut dire que tu n'as pas encore compris le but de la prière. Alors Jésus commença à nous éduquer disant, en tant qu'homme, entrappé dans ce vaisseau mortel, la prière pour nous doit être une vie. Et alors il dit, l'homme doit. Avant qu'il commençât à parler de la femme là, il est rentré dans l'humanité. Il dit, l'homme doit toujours prier et ne point se décourager. Donc, si tu n'es pas un homme, alors tu es exclu de prier. Mais aussi longtemps que tu es humain, la prière pour toi, c'est la vie. La façon dont tu respires l'oxygène, c'est comme ça que l'économie de prière doit être pour ta vie. Les hommes doivent. Alors, quand ton esprit commence à parler, c'est très important pour toi de méditer sur sa parole, parce que sa parole est souvent plus profonde que le contexte qu'il atteint d'adresser. Tu peux observer ce passage et commencer à t'éduquer à partir du parabole. Ce que Jésus disait était plus profond que la parabole. Si tu es ici et tu ne pries pas, alors tu es peut-être une autre créature, tu n'es pas un homme. Si la divinité va te considérer comme être humain, l'un des indicateurs dans les yeux du ciel qui va montrer que tu es un homme vivant sur la terre, c'est les degrés auxquels ta prière monte au ciel. Donc, si ta prière n'atteint pas la hauteur du ciel, les esprits vont te croire être une autre créature. Mais aussi longtemps que tu es un homme, il dit quoi? L'homme doit. Donc, si tu es sur terre et tu ne pries pas, peut-être tu es un ver de terre au ciel. Parce que pour que le ciel te considère comme étant humain, la seule chose que le ciel regarde, tu sais, par exemple, voyons, quand quelqu'un est à l'hôpital et le docteur vérifie son état de conscience, sa conscience n'est plus, on dit que la personne est dans le coma. On sait si il est en train de partir ou il est encore ici sur Terre. Donc, ça s'appelle le coma. Il n'y a rien que le docteur ne puisse faire en ce temps-là. On les met seulement sous assistance respiratoire. Il commencera donc à traiter la personne quand la conscience revient. Donc, au ciel, l'un des moyens par lesquels on juge que tu es encore un homme sur terre, c'est quoi? C'est la prière. Alors, la Bible dit quelque chose dans Apocalypse 5, 8, verset 8. Les prières des saints montent au ciel comme des odeurs et ils sont préservés dans des coupes d'or. Donc, chaque fois qu'un homme prie, Dieu préserve ça dans les cieux. Ses besoins sont déjà satisfaits, mais cette prière qui monte au ciel, Dieu l'entend comme de l'encens. Ça va comme des odeurs, des parfums. Elles sont des parfums du ciel que Dieu a un but sur la terre que les hommes mortels sont en train d'accomplir. Donc la seule chose qui te rend valable dans la hauteur de Sion, c'est que toi aussi, tu fournis de l'arôme au ciel. Et la Bible dit que ces arômes sont très précieux à Dieu au point où il les préserve comme parfum dans des coupes d'or. Donc même quand tu es mort et partir de cette terre, au ciel, ton nom sur terre continuera à résonner. Voilà pourquoi, jusqu'à demain, nous continuerons à appeler le nom d'Abraham.
à cause du genre de la législation qu'Abraham a appliquée. Il est devenu une figure éternelle. L'immortalité n'est pas jugée par ton habilité de vivre à jamais, elle est aussi jugée par ta pertinence avec Dieu pour l'éternité. Donc aussi longtemps que tu vis dans ce côté du divin, le nom d'Abraham sera pertinent parce qu'il y avait quelque chose qui était monté au ciel et Dieu l'avait préservé dans une coupe d'or. La raison pour laquelle un homme va mourir et être oublié par le ciel, c'est parce qu'il n'a rien dans l'entrepôt du ciel. Tu aurais peut-être eu des villas et des voitures sur la terre et les gens vont te célébrer, mais quand les esprits viennent te contrôler, ils vérifieront voir combien de volumes de prières tu as au paradis. Alors tu découvriras que tu n'es pas considéré comme être un homme parce que quoi? Les hommes doivent toujours prier et ne point se décourager. Quand sera-t-il notre décision si les portails du ciel nous sont ouverts et Dieu décide de nous montrer nos figures? Pour certains d'entre nous, la dernière fois que notre prière est montée au paradis, c'était il y a une année passée. Donc, tu te réveilles le matin, tu mets ta cravate et tu dis « Oh, merci Seigneur » et tu te précipites vers le bureau. Donc, tu es une créature du bureau. Ta définition est basée sur ta mission au bureau. Mais la chose malheureuse est que c'est une mission banale. C'est une mission qui ne soutient pas la capacité de voyager avec vous à travers les portails du grand divin.